nous sommes en direct de Talent, l'événement du groupe FICAD sur le recrutement et la gestion des talents dans l'entreprise. Et je suis avec Elisabeth Guidebois. Bonjour Elisabeth. Bonjour Christian. Elisabeth, vous êtes directrice associée en charge du talent management et vous êtes aussi coach professionnel en executive coaching chez Oasis. Pour lancer cet événement, en avant-première, vous nous avez dévoilé l'étude Oasis 2025 sur l'état d'esprit et les préoccupations des RH. Quelles sont les grandes tendances de cette étude? Alors l'étude Talent 2025 Oasis révèle un état d'esprit à la fois lucide et volontariste des DRH. DRH qui sont confrontés à une accumulation d'incertitudes, des mutations technologiques accélérées, des injonctions paradoxales, des attentes mouvantes des collaborateurs et des talents. Toutefois, ils s'emparent de ces défis avec beaucoup de volonté et de détermination, mais aussi avec beaucoup de pragmatisme. Ils veulent agir et être concrets. Les signaux forts qui émergent cette année, c'est une exigence accrue de sens, d'alignement, de cohérence, exprimée par toutes et tous, et toutes générations confondues. C'est aussi une attente forte envers la fonction RH pour redevenir un véritable partenaire stratégique ou renforcer le rôle de partenaire stratégique, accompagner les dirigeants, prévoir les successions, prévoir les crises, créer du lien. Et puis l'étude souligne aussi l'importance de casser les silos. C'est venu à de nombreuses reprises, de rendre les dispositifs plus visibles, plus lisibles, plus accessibles et donc de redonner de la perspective dans un environnement qui peut être parfois mouvant et on cherche des repères. Voilà ce qui ressort fortement cette année. Très bien. Je l'ai dit en introduction, vous êtes aussi executive coach, ce qui veut dire que vous accompagnez les DRH dans des contextes de pression et d'incertitude. Quelles sont, selon vous, les ressources personnelles que les DRH doivent avoir? Alors on leur a posé la question. DRH ou pas DRH, ce qui est important, c'est de pouvoir d'abord se connaître, se reconnecter à soi pour être bien, pour accompagner les autres, et notamment dans des périodes de transition. L'autre point que nous, on voit beaucoup, l'autre élément important, c'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est positif parce que l'intelligence émotionnelle, on peut la développer tout au long de sa vie. Donc, pour nous, c'est une véritable boussole pour savoir, pour se connaître et pour agir, pour décider, pour gérer le stress, savoir rester à l'écoute et comprendre ce qui se passe autour de nous. Le deuxième point, c'est le recul stratégique. Donc, c'est pouvoir aussi, mais ça, c'est tout le temps, mais encore plus que jamais, savoir prendre du recul, avoir la bonne distance pour voir le temps long, même si on est chahuté dans ce temps-là. Et le troisième point qu'on a vu, qui est important, c'est d'être beaucoup dans une posture d'influence plutôt que dans une posture de contrôle. Voilà. D'accord. Du coup, quel levier pratique est-ce que vous pouvez proposer au DRH pour sortir d'un mode réactif et pour devenir un acteur stratégique du changement? Alors, il y en a beaucoup, je vais en prendre que quelques-uns. Un point important dans ces temps où les demandes, les besoins, les enjeux sont mouvants et bougent plus vite que d'habitude, ce qui est déjà important, c'est de toujours garder ce pas de côté pour se ressourcer, faire de la veille, se connecter aux autres, comprendre ce qui se passe. Le deuxième point, c'est de pouvoir structurer et déployer des politiques de talent qui, je le redis, vont être très cohérents, qui vont garantir aussi une équité dans la gestion des talents et qui vont être alignés surtout, le plus important, à la stratégie de l'entreprise. L'autre point, c'est de renforcer la culture managériale. C'est finalement aussi comment j'accompagne mes managers pour développer, engager, rassurer mes collaborateurs. Que les managers se sentent totalement partie prenante de ces politiques de talent. Ce sont eux aussi qui font vivre les politiques de talent dans l'entreprise. Et ce qui est ressorti aussi, c'est de pouvoir avoir des accompagnements, des dispositifs qui vont permettre de répondre à des attentes individualisées. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous, ce qu'on voit, et moi personnellement, l'année dernière, quand on s'était rencontrés, on s'était demandé ce que l'IA allait faire. Et cette année, ce qu'on peut voir, c'est que l'IA est devenue, et là, il continue de progresser, mais elle est devenue très complémentaire avec l'intelligence émotionnelle. Et ce que nous, on voit... Intelligence artificielle, intelligence émotionnelle. Et ce que nous, on voit, et vraiment très concrètement cette année, c'est que plus l'IA progresse, plus le besoin de relations, de liens, et plus l'intelligence émotionnelle est au cœur de ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça, c'est partout. Où est-ce qu'on peut retrouver cette étude Oasis?
Alors l'étude, elle va être partagée dans son entièreté, le 1er juillet par Oasis et compagnie. Ouais. Le plus simple, c'est de nous contacter pour qu'on puisse vous la faire parvenir. Super. Et on la diffusera sur les réseaux sociaux. Super. Merci Elisabeth. Merci pour tous ces conseils. À bientôt.